Claire se levait chaque jour avant l'aube. Elle laissait Élise endormie sur le canapé, couverte d'une couverture, déposait du pain avec du beurre sur la table, puis courait au restaurant. Elle n'avait pas le choix. Depuis la mort de son mari, elle travaillait en double poste pour payer le loyer et permettre à sa fille d'aller à l'école. Il n'y avait pas de luxe, parfois même pas assez pour acheter de la viande, mais Claire ne se plaignait jamais. Elle s'était promis de ne jamais laisser Élise ressentir le poids des dettes. Elle était payée à la table servie, plus les pourboires. Quand le restaurant était plein, elle rentrait chez elle les pieds en feu, mais avec quelques pesos en plus dans la poche. Quand il était vide, elle comptait les pièces. Malgré tout, elle rentrait toujours avec le sourire, même si, au fond, elle se sentait au bord du gouffre. Élise était son moteur. Elle avait 7 ans, des yeux pétillants et une façon de voir le monde qui tirait des larmes silencieuses à Claire. La petite parlait avec tout le monde, posait des questions sans filtre, et disait qu'elle voulait devenir médecin. Elle portait toujours les mêmes baskets parce que les belles chaussures étaient parties à l'hôpital avec son père, le jour où il n'est jamais revenu. À l'autre bout de la ville, dans un bureau désert, un fauteuil en cuir conservait encore la forme d'un homme qui ne se souvenait pas l'avoir occupé. Antoine errait sans but depuis des mois. Il ne demandait pas d'argent, juste de la nourriture de temps en temps. Il dormait là où il trouvait de l'ombre, ne connaissait pas son nom de famille. Un coup à la tête et une nuit effacée de sa mémoire l'avaient laissé sans rien. La seule chose qu'il ressentait, c'était la certitude qu'il avait eu quelque chose d'important, et qu'il l'avait perdu. Une fois, il avait essayé de parler à la police, mais sans papier, sans adresse, sans nom, personne n'avait rien fait. On l'avait envoyé dans un centre d'accueil, qu'il avait quitté dès le lendemain. Il préférait la rue. Au moins là, personne ne faisait semblant. Claire et Antoine ne se connaissaient pas. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils se croisent. Elle ne passait jamais par ce quartier. Lui ne parlait pas aux inconnus. Mais ce jour-là, Élise est sortie de l'école en ayant faim, et a pris un raccourci. À l'angle d'une boulangerie, elle a vu un homme pieds nus, les pieds sales et le regard baissé. Elle s'est arrêtée. « Monsieur, vous avez froid ?» Antoine a levé les yeux, surpris. Il a hoché la tête sans rien dire. Élise a sorti de son sac une paire de chaussures, celles de son père. Claire les avait gardées par habitude, mais la petite les avait mises dans son sac en cachette, car elle ne rentrait plus dans le placard. « Tenez, elles étaient à mon papa. Il ne l'aimait plus, dit-elle avec un sourire. Antoine ne sut que dire, il les accepta simplement. Quand il voulut la remercier, la fillette avait déjà traversé la rue en courant. Ce soir-là, Claire rentra chez elle et trouva Élise en train de jouer pieds nus. « Où sont tes baskets ? » « Je les ai données à un monsieur qui n'avait pas de chaussures. »« Quoi ? » ?»« Pas les miennes, maman. Celles de papa, celles qui étaient dans le sac du placard. » Claire resta silencieuse. Elle n'avait pas la force de la gronder, elle demanda seulement où cela s'était passé. La petite lui donna l'adresse. Claire pensa à laisser tomber, mais quelque chose dans sa poitrine l'en empêchait. Le lendemain, après son service, elle se rendit à ce coin de rue, et il était là, assis, les chaussures aux pieds. Elle s'approcha doucement. « C'est vous qui avez parlé à ma fille hier ?» Antoine la regarda sans peur. « Je ne voulais pas lui faire peur. Elle me les a donnés sans dire grand-chose. Elle est juste partie. Elles étaient à son père. Il est mort il y a 1 an, dit Claire. » Antoine baissa les yeux. « Je ne sais plus qui j'étais, mais je ne mérite pas qu'on me donne quoi que ce soit. » Claire le regarda quelques secondes. « Vous avez mangé ?» Antoine fit non de la tête. « Venez. Je vous offre quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour 2. » Antoine hésita une seconde, puis se leva et la suivit. Les chaussures étaient trop grandes pour lui, mais elles lui rendaient quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Claire ne le savait pas encore, mais ce déjeuner allait tout changer. Le restaurant où elle travaillait se trouvait à 3 rues du coin où elle avait trouvé l'homme. Ce n'était pas un endroit chic, mais on y servait des plats chauds,
et personne ne jugeait personne. Elle l'installa à l'une des tables du fond et enleva son tablier pour s'asseoir en face de lui. « Asseyez-vous. Le ragoût ne va pas tarder, dit-elle en faisant un signe à la cuisinière. Antoine s'assit prudemment. Il regardait autour de lui comme s'il ne savait pas comment se comporter, mais il gardait le dos droit et les mains jointes sur la table. Le geste attira l'attention de Claire. Ce n'était pas courant chez quelqu'un qui vivait dans la rue. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle d'une voix douce. « Je ne sais pas. Je crois que je m'appelle Antoine. Je l'ai entendu une fois dans ma tête, et ça m'a semblé être mon nom, mais je n'en suis pas sûr. Et tu ne te souviens de rien ? Juste que je me suis réveillé près d'une voie ferrée. J'avais du sang sur la tête et les poches vides. J'ai marché sans savoir où j'étais. Personne ne me reconnaissait, personne ne me cherchait. » Claire acquiesça en silence. Elle ne savait quoi lui dire. Elle ne le connaissait pas, mais quelque chose en lui la poussait à croire qu'il n'était pas comme les autres hommes qu'elle croisait dans la rue. La cuisinière leur apporta 2 assiettes de riz, de haricots et un peu de poulet mijoté. Antoine attendit que Claire prenne sa fourchette avant de commencer à manger. « Vous travaillez ici » demanda-t-il entre 2 bouchées. « Oui, depuis 3 ans. Ils m'ont embauché quand mon mari est tombé malade. Nous avions une petite boutique, mais avec son traitement, tout est parti. Il est mort et je suis resté seul avec Élise. Depuis, je fais ce que je peux. » Antoine baissa les yeux. « Je suis désolé pour votre mari. » « Merci. Élise, c'est ma raison d'avancer. C'est elle qui me donne la force, même si parfois, je ne sais pas comment je fais. » Ils finirent leur repas en silence. Claire se leva pour aller payer. Quand elle revint, Antoine s'était mis debout. « Merci pour le repas. Ce n'est rien. Vous avez un endroit où dormir ce soir ? Je chercherai un coin sec. » Claire le regarda quelques secondes. « Écoutez, ici il manque toujours quelqu'un pour faire la vaisselle ou nettoyer le sol. Ce n'est pas grand-chose, mais si vous êtes prêt, je peux parler au responsable. Je ne vous promets rien, mais je peux essayer. » Antoine ouvrit de grands yeux, surpris. « Travailler ? Bien sûr. Je ferai tout ce qu'il faut. Alors venez demain à 6 heures. Je vous présenterai. Si on vous accepte, vous commencerez. » Antoine voulut répondre, mais aucun mot ne lui vint. Il acquiesça simplement. Claire l'accompagna jusqu'à la porte du restaurant puis retourna à l'intérieur. En nettoyant les tables, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle ne savait pas si elle faisait ce qu'il fallait, mais elle sentait que cet homme avait besoin de plus qu'un simple repas chaud. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se dit que peut-être, elle aussi. De son côté, Antoine marchait ce soir-là d'un pas différent. Les chaussures que Élise lui avait données ne lui semblaient plus aussi lourdes. Il avait l'impression que ses semelles usées traçaient pour lui un nouveau chemin. Il arriva avant 6 heures. Il s'assit sur le trottoir en face du restaurant, portant la chemise la moins sale qu'il avait, les cheveux coiffés en arrière avec un peu d'eau. Il regardait sans cesse la porte, inquiet. Il ne savait pas s'ils allaient l'accepter, mais quelque chose en lui disait qu'il ne pouvait pas échouer. Pas cette fois. Claire arriva à l'heure. Elle le vit de loin et lui fit un signe pour qu'il entre. « Viens, je vais te présenter à Monsieur Henri, » dit-elle en mettant son tablier. Monsieur Henri était le propriétaire du restaurant. Un homme sérieux, moustachu, au front constamment plissé. Il écouta Claire exposer la situation sans l'interrompre. « Il n'a pas de papier » demanda-t-il en croisant les bras. « Non, mais il est travailleur. Faites-moi confiance. » « Je ne l'aurais pas amené s'il n'en valait pas la peine » répondit Claire avec fermeté. Monsieur Henri le regarda quelques secondes, comme s'il cherchait une excuse pour dire non. Puis il poussa un soupir. « Très bien, il commence aujourd'hui. S'il travaille bien, il reste. Sinon, dehors. Compris ? » « Oui, monsieur. »« Merci, » répondit Antoine en baissant la tête. On lui donna un seau, du savon,
des chiffons, et on lui montra la cuisine. Antoine ne dit plus un mot. Il se mit au travail immédiatement. Il lava le sol, récura les casseroles, nettoya les vitres, sans se plaindre ni s'arrêter. Claire l'observait depuis le comptoir en servant des cafés. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Antoine se déplaçait avec méthode, comme s'il savait exactement ce qu'il devait faire, malgré son manque d'expérience. Il avait quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. À 3 heures de l'après-midi, à la fin du service, Claire s'approcha de lui avec 2 sodas. « Tiens, tu l'as mérité, dit-elle en lui tendant l'un d'eux. Antoine sourit pour la première fois. « Merci. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'on m'a offert quelque chose sans rien attendre en retour. Ici, on n'attend rien. On fait simplement bien son travail. » Ils s'assirent dehors, sur un banc. Le soleil brillait directement sur eux, mais l'air restait frais. « Tu sais quoi, » dit Antoine en regardant ses mains. « Je ne sais pas qui j'étais, Claire. Mais aujourd'hui, j'ai senti que je pouvais devenir quelqu'un d'autre. Même si je ne me souviens de rien, au moins je sais que je peux être utile. »« Tu n'as pas besoin de souvenirs pour avoir de la valeur, » répondit-elle sans le regarder. « Parfois, il vaut mieux repartir de zéro que traîner un passé brisé. » Antoine baissa la tête, pensif, puis leva les yeux. « Et toi, tu as toujours été aussi forte ? » ?»« Je n'ai pas appris la force. Je n'ai pas eu le choix. » Ils restèrent silencieux un moment. Finalement, Claire se leva. « Demain, même heure. Et si t'as mal au bras, tant mieux. Ça veut dire que t'as bien bossé. » Antoine eut un petit rire. « Je serai là. » Ce soir-là, Claire rentra chez elle épuisée mais apaisée. Élise l'attendait avec un dessin sur la table, 3 personnes se tenant par la main, un homme, une femme et une fillette. « C'est qui, lui ?» demanda Claire en désignant l'homme sur le dessin. « C'est le monsieur aux chaussures. Il va devenir mon ami ?» Claire ne sut que répondre. « Peut-être bien, ma chérie. Peut-être bien. » La routine du restaurant changea. Antoine arrivait chaque jour avant tout le monde. Il balayait l'entrée, préparait les seaux, rangeait les tables sans qu'on le lui demande. Il ne parlait pas beaucoup, mais saluait toujours avec respect et écoutait attentivement. Monsieur Henri l'observait, les bras croisés, depuis le comptoir. « Ce type travaille comme s'il avait quelque chose à prouver, » fit-il remarquer un jour à Claire. « Peut-être qu'il en a, » répondit-elle sans cesser d'essuyer les verres. Un soir, à la fin du service, Antoine s'approcha avec un petit sachet en papier. « J'ai acheté ça avec ce que vous m'avez payé. C'est peu, mais je voulais te rendre quelque chose, » dit-il en tendant la main à Claire. « Je n'ai besoin de rien, Antoine. Ce n'est pas par besoin. C'est par gratitude. » Claire ouvrit le sachet. Il y avait une brioche sucrée et une fleur en plastique, de celles qu'on vend au coin du marché. « Merci, » dit-elle sans le regarder directement. Les jours passèrent. Antoine parlait de plus en plus avec Élise, qui passait au restaurant après l'école. Il lui montrait des tours avec des serviettes en papier, lui racontait des histoires inventées de pirates et de châteaux. « Ma maman dit que tu ne te souviens de rien, » lui dit un jour la fillette. « C'est vrai. Parfois, je ferme les yeux et je ne vois qu'une porte fermée. Et si on l'ouvrait ensemble ?» proposa Élise. Antoine rit. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui le faisait se sentir moins perdu. Un soir, Claire et Élise l'invitèrent à dîner. C'était simple, des tortillas, des haricots et du café au lait. Mais pour Antoine, c'était comme rentrer chez lui. « Je n'aurais jamais imaginé me rasseoir un jour à une table avec des gens qui me regardent dans les yeux, » dit-il en mangeant. « Ici, tu n'es pas invisible, » répondit Claire. Après le dîner, il aida à faire la vaisselle. Élise dessinait sur le sol pendant qu'ils essuyaient les verres. « Ça t'embête que je vienne souvent ?» demanda Antoine sans la regarder. « Ce qui m'embête, c'est quand tu ne viens pas, » répondit-elle simplement. Antoine posa le verre et la regarda.
Claire aussi le regarda quelques secondes. Ils ne dirent plus rien. La semaine suivante, Antoine trouva une chambre à louer à quelques pâtés de maison du restaurant. Elle était petite, avec un vieux matelas et une fenêtre cassée, mais elle lui appartenait. Quand Claire vint lui rendre visite, il lui montra fièrement comment il avait tout arrangé. « J'ai tout récupéré dans la rue. Ce n'est pas grand-chose, mais maintenant j'ai une clé, dit-il en la brandissant. Avoir une porte à fermer, c'est déjà un grand pas, répondit-elle. Élise entra en courant et se jeta sur le matelas. Je peux venir tous les jours? Antoine la regarda et acquiesça. Seulement si tu apportes des bonbons. Ce soir-là, Claire repartit à pied, Élise lui tenant la main. Elle se retourna et vit Antoine sur le pas de sa porte, la même fleur en plastique posée sur le rebord de la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelque chose de bon était en train de naître. Même s'il ne savait pas encore exactement quoi, le restaurant était plein ce midi-là. Claire courait entre les tables, prenant les commandes, servant les plats et nettoyant sans arrêt. Depuis la cuisine, Antoine faisait la vaisselle et organisait tout avec rapidité. Il n'avait plus besoin d'instructions. Il savait exactement où allait chaque chose, comment garder le rythme sans gêner personne. Quand il eut terminé sa part, il jeta un œil à travers le rideau de la cuisine et vit Claire en train de servir un café. Elle transpirait, une mèche de cheveux détachée, et pourtant elle se déplaçait avec élégance. Antoine ne sut pas pourquoi, mais à ce moment-là, il ressentit une sensation étrange dans la poitrine, quelque chose de chaud, de familier. Ce soir-là, après la fermeture, Claire le trouva dehors, comme d'habitude. La journée a été rude, dit-elle en s'asseyant à côté de lui sur le banc. Pas tant que ça pour toi. Je t'ai vu gérer 5 tables à la fois, sans faire une seule erreur. Ça, c'est de l'expérience, et de la faim. Beaucoup de faim. Antoine rit. Tu veux marcher un peu? Où ça? Je ne sais pas. Juste marcher. Ils marchèrent dans des rues tranquilles, bordées de commerces fermés et de fenêtres éclairées de lumière jaune. Ils ne dirent pas grand-chose parfois, ce n'était pas nécessaire. En arrivant sur une petite place, ils s'assirent sur un banc. Élise était chez la voisine ce soir-là. Quand je suis avec toi, je me sens en paix, dit Antoine en regardant le sol. Claire mit du temps à répondre. Moi aussi. Et ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si demain tu te souviendras de tout, et que tu disparaîtras. Antoine la regarda. Je ne sais pas qui j'étais, mais je sais qui je veux être maintenant. Un silence suivit. Claire entrelaça les doigts et prit une grande inspiration. Je ne cherche personne. Je n'ai pas le temps pour des illusions. Moi non plus. Je suis juste reconnaissant. Reconnaissant? Oui, de m'avoir donné une chance, d'avoir fait confiance à quelqu'un qui n'avait rien. Elle le regarda pour la première fois sans barrière, sans filtre. Moi aussi, j'étais vide, tu sais? Avant que tu arrives. Antoine baissa les yeux. Il voulut lui prendre la main, mais hésita. Claire, sans dire un mot, posa la sienne sur la sienne. Cette nuit-là, ils ne se dirent pas au revoir, ils rentrèrent simplement ensemble. Il la déposa à la porte et s'éloigna sans se retourner. Dans les jours qui suivirent, Élise commença à l'appeler au prof parce qu'il l'aidait à faire ses devoirs. Le soir, Antoine cuisinait parfois dans la chambre de Claire, préparant du riz aux légumes, apprenant à Élise à plier les serviettes comme dans les grands restaurants. « Où as-tu appris ça ?» demanda Claire un jour en observant une figure en papier. « Je ne sais pas, je le sais, c'est tout. Tu as dû être chef dans une autre vie, plaisanta T.L. Ou serveur dans un hôtel chic. T'as une tête de directeur. » lança Élise en riant. Antoine rit avec elle, mais un mot resta planté dans son esprit, directeur. Cette nuit-là, il rêva d'un grand immeuble, d'un bureau, de son nom sur une porte. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. Quelque chose bougeait en lui, quelque chose qu'il n'était pas sûr de vouloir retrouver.
Mais en regardant le plafond abîmé de sa chambre et la fleur en plastique sur l'étagère, il sut que sa nouvelle vie était plus réelle que tous les souvenirs flous. Et pour l'instant, cela suffisait. Les jours suivaient leur cours. Antoine travaillait avec assiduité. Claire semblait plus légère et Élise ne cessait de parler de lui. Ils étaient devenus une routine partagée, quelque chose qui, sans être dit à voix haute, ressemblait déjà à un foyer. Un après-midi, alors qu'il ramassait des cartons vides à l'arrière du restaurant, Antoine trouva une boîte éventrée portant l'inscription « Comptabilité ». En la voyant, il resta figé. Il ne savait pas pourquoi, mais ce mot avait déclenché quelque chose en lui. Le son, la typographie, tout. Il la toucha avec précaution, et aussitôt des flashs lui traversèrent l'esprit, des tableurs, des réunions, des disputes animées dans une salle de conférence. Il resta accroupi plusieurs minutes, le souffle court. « Ça va ?» demanda Claire en le trouvant là. Antoine cligna des yeux comme s'il revenait de loin. « Oui, j'ai juste eu un vertige. »« Tu es tout pâle. »« Viens, assieds-toi un moment. » Claire l'emmena à la cuisine et lui servit un verre d'eau. Antoine but en silence, le regard perdu. « Tu t'es souvenu de quelque chose ?» Il hésita avant de répondre. « Je crois, mais je ne suis pas sûr de vouloir en savoir plus. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai peur que ce que j'ai été m'éloigne de ce que je suis aujourd'hui. » Claire ne dit rien. Elle comprenait mieux qu'il ne le pensait. Elle aussi portait des choses qu'elle préférait ne pas remuer. Ce soir-là, Antoine rentra dans sa chambre, ferma la porte à clé, s'assit sur le lit et ferma les yeux. Il força son esprit à retourner à se souvenir, l'immeuble, la porte avec son nom. Oui, c'était là. Une plaque en métal indiquait « Antoine Arnaud ». Il sentit un coup dans la poitrine. Ce nom le bouleversa. Il ne savait pas pourquoi, mais il sonnait important. Puis un autre flash, une femme lui criant dessus, des papiers jetés sur une table, et lui quittant les lieux sous la pluie, sans but. Il rouvrit les yeux. Son cœur battait comme s'il avait couru. Le lendemain, Claire remarqua que Antoine était distrait. Il cassa un verre, se trompa de table, oublia de fermer le robinet du lavabo. « Antoine, tu es sûr que ça va ? » « Oui, j'ai mal dormi. » Élise arriva après l'école et le serra dans ses bras par derrière, comme toujours. Antoine sourit, mais son regard n'avait plus la même lueur. « Tu t'es disputé avec ma maman ? » « Non, ma puce, je pense juste à des choses que je ne comprends pas bien. » Élise le regarda, sérieuse. « Faut pas trop penser. Quand on pense trop, on devient triste. » Antoine rit doucement et la prit dans ses bras. Cette petite fille avait toujours le don de le désarmer. À la fermeture du restaurant, Claire le rejoignit dehors. « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Je ne veux pas perdre tout ça, Claire. Tout ce que j'ai, toi, Élise, ce travail. J'ai peur de me souvenir de quelque chose qui me l'enlèverait. Ce souvenir ne veut pas dire tout abandonner. Et si j'étais quelqu'un qui ne mérite pas cette vie ? » Claire s'approcha. « Alors tu restes celui que tu es maintenant. Personne ne peut te l'enlever. » Antoine la regarda longuement. Il eut envie de l'embrasser, mais n'osa pas. « Merci de ne pas m'avoir lâché. Je n'ai pas l'intention de le faire. » Tandis qu'ils rentraient ensemble, le nom Antoine Arnaud continuait de résonner dans sa tête, comme si le passé commençait à forcer la porte, et qu'il savait qu'il ne pourrait plus la tenir bien longtemps. Antoine fit à nouveau le même rêve, le grand immeuble, la plaque à son nom, une voix au téléphone disant « La réunion commence dans 10 minutes, monsieur Aranda. » Il se réveilla la gorge sèche et le cœur battant à tout rompre. Il regarda autour de lui, le matelas, le mur écaillé, la fleur en plastique à la fenêtre. Tout cela était réel. L'autre chose, il n'en était pas sûr. Ce matin-là, il arriva plus tôt que d'habitude au restaurant. Il lava le sol 2 fois, proposa d'éplucher des pommes de terre, inspecta les poubelles, il ne s'arrêtait pas. Claire le remarqua dès son entrée. « Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?
Tu es plus agité que d'habitude. Rien. Je veux que tout soit prêt avant midi. Tout est déjà prêt. Détends-toi, s'il te plaît. Antoine força un sourire, mais ne dit rien de plus. À chaque moment de répit, son esprit se remplissait d'images sans ordre, des mains signant des documents, une mallette noire, un bureau aux immenses baies vitrées. Il ne savait pas si c'était réel ou une invention de son esprit, mais cela semblait vrai. À la fin de son service, Claire s'approcha avec un sac. « Tiens, il reste un peu de riz et de viande. Prends-le pour ton dîner. »« Merci, Claire, tu es toujours si gentille avec moi. »« Ce n'est pas de la gentillesse, tu l'as mérité. » Antoine baissa la tête. Il le savait, mais quelque chose en lui commençait à bouillonner, comme s'il ne pouvait plus continuer à vivre sans réponse. « Je peux te poser une question, demanda-t-il soudain. « Bien sûr. Tu crois qu'on peut avoir été une mauvaise personne et changer ?» Claire le fixa droit dans les yeux. « Oui. Mais tout le monde n'en a pas envie. Et tu crois que j'ai été mauvais ? Non. Je pense que tu es quelqu'un qui essaie de bien faire, et cela vaut plus que tous les souvenirs. » Il hocha lentement la tête. Cette nuit-là, il ne retourna pas dans sa chambre. Il marcha dans des rues qui lui semblaient familières sans comprendre pourquoi. Il arriva au centre-ville. Il vit des immeubles, des banques, des bureaux. L'un d'eux le fit s'arrêter. Il était blanc, avec des vitres teintées. Une enseigne y était accrochée, Groupe Aranda Capital. Il resta figé. Ce nom, ce prénom, il les connaissait. Il les sentait jusque dans ses os. Il s'approcha de l'entrée. Un agent de sécurité l'arrêta. « Vous avez besoin de quelque chose ? » « Pardon, je fais que regarder. On ne peut pas rester ici sans pièce d'identité. » Antoine s'éloigna rapidement. Il marcha plusieurs pâtés de maison sans direction, l'esprit embrouillé. Il revint au restaurant, la chemise trempée de sueur. Claire nettoyait le comptoir. « Où étais-tu ? » Élise t'a cherché. Je devais sortir. J'avais besoin de réfléchir. Claire le regarda, inquiète. Tu t'es souvenu de quelque chose ? Antoine acquiesça. J'ai vu un immeuble avec mon nom. Je crois que c'était à moi. À toi ? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai vu et j'ai senti que cet endroit m'appartenait, comme si j'y avais déjà été. Je ne sais pas quoi faire, Claire. Elle inspira profondément. Fais ce que tu as à faire, mais ne pars pas sans prévenir. Élise tient à toi, et moi aussi. Antoine déglutit. Il n'était pas prêt pour tout ce qu'il attendait, mais il ne pouvait plus faire semblant que le passé n'existait pas. Je ne partirai pas, promit-il. J'ai juste besoin de comprendre qui j'ai été pour choisir qui je veux devenir. Antoine ne dormit pas cette nuit-là. Assis sur le bord de son matelas, les coudes sur les genoux, il repassait encore et encore ce qu'il avait ressenti devant l'immeuble. Ce n'était pas une sensation ordinaire, c'était une certitude qui vibrait dans ses veines. Ce lieu avait un lien avec lui, avec son passé, avec son nom. Le lendemain matin, il alla au restaurant comme d'habitude, mais quelque chose dans son regard avait changé. Claire s'en aperçut aussitôt. « Tu es retourné là-bas ? » « Non, mais je vais y aller aujourd'hui, après le service. Je vais entrer. Il faut que je sache ce qu'il y a là-dedans. » Claire baissa les yeux. Elle avait peur de le perdre. Peur que, s'il découvrait qui il était, il ne veuille plus revenir. Fais juste attention. Parfois, la vérité ne nous apporte pas la paix. Je sais. Mais je ne peux plus vivre avec ce vide. Toute la journée, Antoine travailla en silence. Il exécutait chaque tâche, répondait à chacun avec amabilité, mais son esprit était ailleurs. À 16 heures, il retira son tablier, se lava les mains et sortit sans dire un mot. Il marcha droit vers le centre-ville. Cette fois, il avait dans sa poche une feuille pliée. C'était le nom qu'il avait vu sur la plaque et qu'il avait écrit sans réfléchir, Antoine Arnaud,
directeur exécutif. Devant l'immeuble, il s'arrêta quelques secondes. Il inspira profondément. Puis il entra. À l'accueil, une jeune femme le regarda avec méfiance. « Je peux vous aider ? J'aimerais parler à quelqu'un des ressources humaines. » « Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non, mais c'est important. » La réceptionniste le scruta de haut en bas, remarquant ses vêtements modestes, ses chaussures usées. Elle hésita un instant. Quelques minutes plus tard, un homme en costume sortit de l'ascenseur. « Vous vouliez voir les ressources humaines ? » ? « Oui, je m'appelle Antoine. Antoine Arnaud. Je crois que j'ai travaillé ici. J'ai besoin de savoir si je figure dans vos registres. » L'homme fronça les sourcils. Antoine Arnaud. Oui, je n'ai pas de papier. J'ai perdu la mémoire, mais cet immeuble, ce nom, ils me disent quelque chose. L'homme le fixa un moment, puis déclara. Suivez-moi, s'il vous plaît. On l'emmena dans un bureau sans fenêtre. On lui demanda d'attendre. 10 minutes plus tard, un autre homme entra, cheveux grisonnants, costume impeccable. Antoine ? C'est vraiment toi ? Antoine se leva. Vous me connaissez ? Bien sûr. Je suis Henri Gauthier. On a été associés pendant plus de 10 ans. Antoine sentit un vertige. Tout tournait autour de lui. Alors c'est vrai ? Oui. Cet immeuble est à toi. C'est toi qui as fondé cette entreprise. Tu as disparu il y a 2 ans après le scandale. Tu disais que tu avais besoin de temps, que tu quittais le pays. Plus personne n'a eu de nouvelles. Un scandale. Une affaire de contrat. Tout a explosé. Il y a eu des poursuites. Les médias ont détruit ton image. Mais, où étais-tu tout ce temps ? Antoine s'assit. Il ne trouvait pas ses mots. Je me suis réveillé dans la rue. Sans nom, sans passé, avec juste la fin. Une petite fille m'a offert une paire de chaussures. Une femme m'a tendu une assiette. Elles sont la seule chose réelle. Henri le regardait, confus. Tu dois revenir. C'est ta vie. Antoine secoua la tête. C'était ma vie. Maintenant, j'en ai une autre. Il quitta le bureau, l'esprit en ébullition. Dehors, la ville n'avait pas changé. Mais lui, si. Et alors qu'il marchait vers le quartier, une seule chose était claire. Il devait parler à Claire. Il devait tout lui dire, même si cela signifiait la perdre. Claire nettoyait les tables quand Antoine entra dans le restaurant. Il resta d'abord immobile, figé sur le pas de la porte, comme s'il hésitait. Elle le vit, posa son torchon sur le comptoir et s'approcha. Alors, demanda-t-elle, sans détour. Antoine hocha lentement la tête. C'est vrai. Tout. L'immeuble, mon nom, l'entreprise. Je m'appelle Antoine Arnaud. Tout ça m'appartenait. On me l'a confirmé aujourd'hui. Claire resta silencieuse. Elle baissa les yeux, les lèvres serrées. Elle ne semblait pas surprise, mais blessée. Et maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda-t-elle d'une voix douce. Je ne sais pas. Une partie de moi veut comprendre, récupérer ce que j'ai perdu. Mais l'autre ne veut pas lâcher ce que j'ai trouvé ici, avec toi et Élise. Antoine, ça ne me regarde plus. Tu ne fais pas partie de ça. Tu as une autre vie. Ne dis pas ça, répondit-il en faisant un pas vers elle. Ma vie, celle qui a un sens, c'est celle-ci, avec toi. Vous êtes les seuls à m'avoir tenu debout quand je ne savais même plus qui j'étais. Claire inspira profondément. Je ne peux pas rivaliser avec les costumes, les bureaux, les voitures de luxe. Je ne viens pas de ce monde, Antoine. Et je ne veux pas être un poids. Tu n'es pas un poids. Tu es celle qui m'a apporté la paix dans l'obscurité. Tu m'as donné un lieu, un sens, une raison et je te l'ai rendu sans savoir qui j'étais. Maintenant que je sais, je ne peux m'empêcher de penser que tout ça était temporaire.
Que tu étais juste un homme perdu et moi, une parenthèse. Non. Tu as été ma rédemption. Claire le regarda droit dans les yeux, les larmes au bord des paupières. Et si demain tu retrouves d'autres choses? Si tu te souviens d'une femme, d'une famille, quelque chose qui te ramène ailleurs. Antoine resta immobile. Je n'ai personne. Pas de femme, pas d'enfant, pas de frère. On me l'a confirmé aujourd'hui. J'étais seul avant, et je ne veux plus l'être. Et alors? Que vas-tu faire? Je vais récupérer mon nom, oui. Mais pas pour redevenir cet homme. Pour tourner la page, pour clore ce qui est resté en suspens. Mais je veux le faire avec toi à mes côtés. Claire secoua la tête doucement. Ne me demande pas ça maintenant. J'ai besoin de réfléchir. De digérer tout ça. Je suis heureuse pour toi, sincèrement. Mais je suis une femme simple, Antoine. Je ne sais pas si j'ai ma place dans ton monde. Mon monde, c'est là où tu es. Elle ne répondit pas. Elle retourna en cuisine, sans un mot. Antoine resta là quelques secondes, puis sortit en silence. Cette nuit-là, Claire ne réussit pas à dormir. Il regardait Élise endormie sur le canapé, aussi paisible que toujours. Il se demandait s'il ne faisait pas une erreur. Si laisser partir Antoine, ce n'était pas perdre le seul homme qui avait vraiment pris soin d'elle sans rien demander en retour. Mais il lui faisait aussi mal de s'imaginer à ses côtés dans un salon rempli de chefs d'entreprise, se sentant petite, déplacée. Puis elle pensa à ce que Élise lui avait dit un jour, « Ne pense pas trop, maman. Quand on pense trop, on devient triste. » Peut-être que la réponse n'était pas dans la tête. Peut-être qu'elle se trouvait dans ce qu'elle ressentait quand Antoine la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. Antoine ne revint pas au restaurant le lendemain. Claire ne posa pas de questions. Elle ne dit rien à don Henri ni à Élise. Elle travailla comme d'habitude, même si tout en elle souffrait. Elle servait les tables avec un sourire forcé et évitait de regarder la porte. Élise, elle, posa la question. Et Antoine? Je ne sais pas, ma chérie. Il avait peut-être des choses à faire, répondit Claire sans s'arrêter. Il est fâché contre toi? Non, mon cœur, il est juste, perdu dans ses pensées. Élise se tut, mais le soir, pendant le dîner, elle dit. Moi, je préfère quand il est là. Claire avala sa salive. Elle aussi. Mais elle ne pouvait pas le forcer à rester ni à choisir. 2 jours plus tard, alors que Claire pliait les serviettes à la fin du service, don Henri l'aborda. Aujourd'hui, un homme en costume est venu. Il a demandé Antoine. Je lui ai dit qu'il ne travaillait plus ici. Il est parti sans dire un mot. Claire fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un viendrait chercher Antoine ici, ni si tout cela devenait plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Ce soir-là, en quittant le restaurant, elle marcha sans but. Elle passa devant le trottoir où elle avait vu Antoine pour la première fois. Il était vide, comme le coin où Élise lui avait tendu les chaussures. Tout paraissait plus gris, plus froid. Elle pensa à le chercher, à aller dans cet immeuble du centre et à poser des questions, mais quelque chose la retint. L'orgueil peut-être, ou la peur d'entendre ce qu'elle ne voulait pas savoir. Pendant ce temps, dans son appartement, Antoine regardait par la fenêtre du 20e étage. Il était dans son bureau. Il avait été réintégré au poste de directeur général après vérification de son identité. On lui avait proposé des gardes du corps, un chauffeur, une équipe entière pour l'aider à reprendre les rênes. Mais rien de cela ne comptait pour lui. « Souhaitez-vous que nous planifions des réunions avec les actionnaires ?» demanda son assistante. « Non, pour l'instant je veux être seul », répondit-il sans bouger. 3 jours passèrent ainsi, entre documents, courriels, réunions. Tout recommençait à tourner autour de son nom, de son pouvoir, de son argent. Et pourtant, chaque soir, en fermant la porte de son bureau, il sentait un vide, un manque. Le 4e jour, il trouva la fleur en plastique dans son tiroir. Il ne se souvenait pas de l'Y avoir mise.
Il la regarda longuement et comprit alors qu'il ne pouvait plus ignorer l'essentiel. Cet après-midi-là, il quitta l'immeuble et se rendit directement dans le quartier. Il n'avertit personne, ne téléphona pas. Il y alla, simplement. Quand il arriva au restaurant, ils étaient en train de fermer. Claire sortait un sac à la main. En le voyant, elle s'arrêta. « Que fais-tu ici ? » « Je n'en pouvais plus. Je croyais que tu étais déjà retourné dans ton monde. » « J'y suis allé, mais ce n'est plus mon monde. Du moins, plus maintenant. » « Antoine. »« Claire, écoute-moi. J'ai l'entreprise, l'argent, les costumes, mais tout ça n'a aucun sens sans toi et sans Élise. Ce que j'ai vécu avec toi, c'est ce qu'il y a eu de plus vrai dans ma vie depuis des années. » Elle le regarda sérieusement, sans bouger. « Et tu veux que je fasse quoi ? Que j'emménage avec toi dans un Penthouse ? Je ne veux pas qu'on vive là où moi je me sens bien. Je veux m'adapter à ta vie, pas changer la tienne. Et si ça doit me coûter du temps pour gagner ta confiance, alors je resterai, jusqu'à ce que tu n'aies plus de doute. » Claire prit une profonde inspiration et s'approcha lentement. « Ne promets rien que tu ne puisses tenir. Je ne fais qu'une seule promesse, je ne partirai pas. » Et pour la première fois depuis des jours, Claire sourit. Elle ne dit pas oui. Mais elle ne dit pas non non plus. Et pour Antoine, c'était suffisant pour y croire à nouveau. Antoine ne retourna pas au bureau cette semaine-là. Il délégua tout. Il dit à son assistante qu'il avait besoin de temps. Du temps pour réorganiser ses priorités. Il passait ses matinées dans sa modeste chambre, à balayer le sol, à laver le linge de ses propres mains. L'après-midi, il allait au restaurant non pas pour travailler, mais pour aider. Claire ne voulait pas qu'il revienne en tant qu'employé. Elle lui dit que, s'il voulait être là, ce serait comme ami, ou quelque chose qui s'en rapproche. « Aujourd'hui, je ne te paie pas un centime, » lui dit-elle un jour alors qu'il récurait les tables. « Je n'ai pas besoin d'argent. Juste d'être là. » Élise, ravie, ne lui laissait aucun répit. Elle lui racontait tout ce qui s'était passé pendant son absence, lui montrait ses nouveaux dessins, le tirait par la main pour qu'il lui explique les maths ou qu'il lui invente des histoires. « Et maintenant, t'es quoi ? Un homme d'affaires ou un plongeur ? » lui demanda-t-elle un jour en riant. « Je suis ton ami, et c'est mieux que n'importe quel titre. » Claire le regardait encore de loin au début, mais peu à peu, elle se laissa attendrir. Antoine ne demandait rien, ne parlait pas d'avenir. Il était juste là. Avec elle, avec Élise, avec le quartier. Comme un simple habitant. Un samedi, Claire l'invita à dîner chez elle. Des galettes de maïs au fromage et du café noir. Élise dormait déjà sur le canapé, serrant fort son vieil ours en peluche. Antoine s'assit en face de Claire, en silence. « Tu te sens bien ici ? » demanda-t-elle. « Mieux que n'importe où ailleurs. Je ne veux pas que tu aies pitié de moi, Antoine. Je n'ai besoin de personne pour me sauver. Je sais. Et je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce qu'ici, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu, la paix. » Claire le regarda quelques secondes, puis se leva, alla jusqu'à l'étagère et en sortit une boîte en carton qu'elle posa sur la table. « Voici toutes les lettres que j'ai écrites à mon mari après sa mort. Je ne les ai jamais envoyées, bien sûr, mais je les écrivais quand même, pour ne pas me sentir si seul. » Antoine la regarda avec respect. « Et pourquoi me les montres-tu ? » ?»« Parce que je n'en ai plus besoin. Parce que depuis que tu es là, quelque chose a changé. Tu m'as appris à regarder de nouveau vers l'avenir. » Il déglutit, ouvrit la boîte, vit les enveloppes, certaines tachées de café, d'autres avec des dessins de Élise dans les coins. « Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Ne le fais pas. Ne me mens juste jamais. » Claire tendit la main au-dessus de la table. Antoine la saisit sans un mot. Il n'y eut pas de baiser. Ce n'était pas nécessaire. Ce soir-là, Antoine retourna dans sa chambre, regarda la fleur en plastique posée sur le rebord de la fenêtre et sourit. Il n'avait plus peur du passé,
ni de l'avenir. Il avait compris qu'il n'était pas l'homme qui avait construit un immeuble à son nom, mais celui qui lavait la vaisselle et racontait des histoires et que cela suffisait amplement. Et pour la première fois, en fermant la porte à clé, il sentit qu'il était vraiment chez lui. Lundi matin, Antoine se rendit au restaurant comme d'habitude. Il tenait un petit paquet enveloppé de papier kraft, ficelé avec une corde. En arrivant, il posa le paquet sur le comptoir et s'adressa à Claire, qui préparait le café. « C'est pour toi, dit-il sans détour. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvre. » Claire défit doucement la ficelle. À l'intérieur, il y avait une chemise avec des documents et une clé. Elle regarda Antoine, perplexe. « C'est l'acte d'une maison. Elle est tout près d'ici. 2 chambres, un patio, de la lumière qui fonctionne. Elle est à ton nom et à celui de Élise. Qu'est-ce que tu as fait ? Murmura Claire, stupéfaite. Ce n'est pas de la charité, ni de la pitié. C'est de la gratitude. C'est de la famille. Tu n'as pas besoin de déménager aujourd'hui ni demain. Je veux juste que tu saches que, si un jour tu en as assez de ce toit qui fuit, un autre vous attend. Claire referma la chemise, profondément émue. Antoine, c'est trop. Tu m'as tout donné sans jamais rien demander. Laisse-moi au moins te rendre une partie. Je ne veux pas que tu aies l'impression de devoir acheter ta place dans nos vies. Je n'achète rien, Claire. J'investis dans ce qui m'a sauvé la vie. Elle le regarda en silence. Puis elle sourit ce sourire discret qu'elle ne laissait paraître que lorsqu'elle était débordée par l'émotion. Alors je l'accepte. Mais à une condition, tu viens avec nous. Tu es sûr ? Je ne sais pas comment on fait ça. Je n'ai jamais eu de seconde chance. Mais je crois que je la veux, avec toi. Antoine ne répondit pas. Il la serra dans ses bras, longtemps, fort, comme pour confirmer ce qu'il savait déjà. Cet après-midi-là, Antoine passa à l'école de Élise. Il l'attendit devant la grille avec 2 fleurs en papier à la main. Quand la petite le vit, elle courut vers lui pour l'enlacer. Et les fleurs, c'est pourquoi cette fois ? Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi ? Parce qu'on va visiter une maison. Une maison qui pourrait être à nous. À toi, à ta maman et à moi, si vous m'acceptez. Élise ouvrit de grands yeux. J'aurai ma propre chambre ? Une rien que pour toi. Et un lit tout neuf. Et une fenêtre pour voir les étoiles ? Élise sauta de joie. Et tu vas vivre avec nous ? Antoine se pencha pour la regarder droit dans les yeux. Seulement si tu m'en donnes la permission. Bien sûr que oui. Tu es mon papa de cœur. Antoine la serra dans ses bras, sentant quelque chose en lui se remettre enfin à sa place. À la tombée de la nuit, tous les 3 s'assirent sur le sol de la nouvelle maison, encore vide, avec des sachets de pain et une bouteille de soda. Il n'y avait pas de meubles, mais il y avait des rires. Il n'y avait pas de tableau, mais il y avait des histoires. On pourra peindre les murs en couleur, dit Élise en mangeant avec les doigts. Et planter des fleurs dans le jardin, ajouta Claire en regardant Antoine. Et faire un dîner spécial le premier soir, dit-il. Et qu'est-ce qu'on va fêter, demanda Élise. Le jour où nous nous sommes trouvés, répondit Claire. Ce jour-là, il n'y eut ni photo, ni discours, ni témoin. Juste 3 personnes, un sol en ciment et le début d'une famille choisie, bâtie avec la seule chose que le passé ne pouvait briser, un amour véritable. Les jours passèrent, et la nouvelle maison prit forme. Antoine et Claire peignaient les murs ensemble, de couleur claire. Élise colla des dessins sur sa porte et construisit une petite bibliothèque avec des cartons. Il n'avait pas grand-chose, mais chaque objet était placé avec soin et tendresse. Le week-end, ils cuisinaient ensemble parfois des tacos, parfois du riz aux légumes, toujours en famille. Antoine ne parlait plus de l'entreprise ni de sa vie d'avant. Il se levait tôt, balayait la cour, préparait le café, et aidait Claire en tout. Personne ne le lui demandait. Il le faisait parce qu'il en avait envie.
Je n'aurais jamais cru être aussi heureux à balayer des feuilles, dit-il un jour à Claire. Je n'aurais jamais cru aimer avoir de la compagnie pour le faire, répondit-elle en souriant. Antoine n'était retourné qu'une seule fois dans l'immeuble du centre-ville, pour signer des papiers et confier la direction de l'entreprise à un nouveau directeur. Il avait conservé sa participation en tant qu'investisseur, mais avait renoncé à tous les titres et fonctions. Il n'en avait plus besoin. Cette porte s'était enfin refermée. Un après-midi, Claire le surprit dans la chambre de Élise, feuilletant un vieil album photo. « Ça va ? » ?»« Oui. Je pensais juste, que si je ne m'étais pas perdu, je ne vous aurais jamais trouvé. » Claire s'assit à ses côtés. Moi aussi je me sentais perdu, même si je ne le disais pas. Je travaillais, je m'occupais de Élise, je continuais d'avancer, mais au fond, il me manquait quelque chose. Et maintenant, je sens que je suis enfin arrivé quelque part, avec toi. Antoine la serra contre lui, sans un mot. Ce soir-là, il n'y eut ni phrase ni promesse, juste le vent qui entrait par la fenêtre et les battements calmes de deux cœurs qui avaient enfin cessé de fuir. Un matin, Élise rentra de l'école avec un mot. « Maman, la maîtresse veut que les parents viennent vendredi pour raconter leur métier. Tu peux venir ? » « Bien sûr, ma chérie. »« Et toi, Antoine ?» Élise le regardait avec de grands yeux. « Tu peux venir aussi ? Tu peux parler de ton travail ? » Antoine hésita un instant. « Et je leur dis quoi ? Dis-leur que tu répares des choses, que tu sais cuisiner, que tu m'aides avec mes devoirs. C'est un travail aussi, non ? » Antoine sourit. « Oui, tu as bien raison. » Ce vendredi-là, Antoine alla à l'école. Il entra dans la classe avec une chemise simple et un sourire un peu nerveux. Il parla peu, mais clairement. Il expliqua qu'il travaillait désormais à la maison, qu'il s'occupait de sa famille, et que cela lui apportait bien plus de satisfaction que n'importe quel bureau. Les autres enfants l'écoutaient avec attention, et Élise, assise au premier rang, ne cessait de sourire. À la sortie de la classe, Claire lui prit la main. « Je suis fier de toi. Et moi de vous deux. Tu crois que ça va durer ? » Antoine la regarda dans les yeux. « Ce qui est construit avec amour ne s'écroule pas facilement, Claire. Ni si la mémoire revient, ni si le monde change. » Elle acquiesça. Elle n'avait plus peur. Et tandis qu'ils marchaient sur la route poussiéreuse vers la maison, Élise bondissant devant eux, ils comprirent que ce qu'ils avaient de plus précieux n'était pas ce qu'ils possédaient, mais ce qu'ils ne voudraient plus jamais perdre. « Tu as parfaitement raison. Allons vers la fin définitive. » Un an plus tard, le petit jardin de la nouvelle maison était rempli de fleurs. Élise avait planté des graines de tournesol, de marguerite et d'autres dont elle ne se souvenait plus du nom. Chaque matin, elle sortait avec son arrosoir et leur parlait doucement, comme si elle comprenait. Antoine l'observait depuis la porte, une tasse de café à la main, l'air apaisé. Il n'avait plus cette tension dans les épaules, ni cette ombre dans le regard. Il était devenu quelqu'un qui savait enfin où il appartenait. Claire sortit, une serviette sur la tête après sa douche, et lui donna un baiser sur la joue en passant. Élise est déjà prête. Elle est dehors avec ses fleurs. Elle dit qu'aujourd'hui, elles vont pousser plus que jamais. Tant mieux. On devrait préparer le petit déjeuner. Ce jour-là était spécial. Élise allait avoir 8 ans. Claire avait préparé un gâteau à la vanille et aux noix, et Antoine avait gonflé les ballons dès l'aube. Ils avaient invité quelques voisins, l'institutrice de Élise et ses camarades les plus proches. Il n'y avait pas de grande fête, ni de clown, ni de musique forte, juste une table avec des bonbons, des assiettes colorées et beaucoup de rires sincères. Élise courait avec une couronne en papier sur la tête et serra Antoine dans ses bras devant tout le monde. « Aujourd'hui, j'ai 2 vœux, cria-t-elle. Le premier, c'est que ma maman soit toujours heureuse. Et le deuxième, c'est que Antoine ne parte jamais. » Tout le monde applaudit. Antoine se baissa, l'embrassa sur le front et répondit. « Promis. » Claire, debout dans l'embrasure de la porte, dégustait une part de gâteau, les yeux brillants.
Combien de fois peut-on choisir une personne avant d'en être sûr, demanda-t-elle. Antoine s'approcha. Une fois, c'est l'instinct. 2 fois, c'est une décision. Mais si tu continues à choisir cette personne chaque jour, alors là, c'est de l'amour. Alors je suppose que nous allons bien. Mieux que bien. L'après-midi, une fois les invités partis, Élise dormait, entourée de papiers cadeaux et de miettes de gâteau. Antoine et Claire restèrent dans le jardin, sous un ciel déjà sombre. « Tu sais à quoi j'ai pensé aujourd'hui » dit-elle, les genoux serrés dans ses bras. « À quoi donc ? Que la vie n'offre pas toujours de seconde chance. Mais quand elle le fait, il faut savoir les reconnaître. Toi, tu m'as reconnu. Pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Et tu avais raison. Je ne me souvenais de rien, même pas de mon nom. Mais dès la première assiette de riz que tu m'as servie, j'ai su que je voulais rester. Et tu es resté. Et moi aussi, je vais rester. » Le silence les enveloppa un instant. Les lumières de la maison étaient encore allumées, et, de l'intérieur, on entendait la respiration douce de Élise. « Et si demain, le monde s'écroule à nouveau » demanda Claire. « Alors, on le reconstruira ensemble. » Elle lui prit la main et la serra fort. Parce que la mémoire peut se perdre, l'argent peut s'en aller, la stabilité peut vaciller, mais ce qu'on choisit chaque jour avec amour et sans promesse vide, cela demeure. Et il le savait. Parce que, après tout, ce qui les avait unis n'était pas le passé, mais tout ce qu'ils avaient décidé de construire depuis zéro. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a émus en la racontant, laissez un commentaire avec ce qui vous a le plus bouleversé. Croyez-vous que l'amour véritable peut naître au milieu de la perte et de l'oubli ? Cliquez sur « J'aime », partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et aidez-nous à continuer à raconter des histoires qui viennent du cœur. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires, celles qui vous feront rire, pleurer et réfléchir. Nous voulons mieux vous connaître. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo ? Écrivez-le nous ci-dessous. Nous vous lisons.